Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice 3 de géométrie dans l'espace du bac S 2019 Liban. Donc il y a deux parties indépendantes, partie A, partie B, et ensuite une partie C qui va regrouper les informations obtenues dans les deux premières parties. Donc là on va s'occuper dans cette vidéo de la partie A, partie purement géométrique, et la partie B ça sera avec des équations, donc représentation paramétrique et équations cartésiennes. Donc on est parti, partie A, on va parler de ce qu'on appelle ici un bicoin. Dans un plan P, on considère un triangle ABC rectangle en A. Donc là, on a un dessin ici. Donc on est censé bien comprendre que ce triangle ici que vous voyez à droite, ici, voilà, triangle ABC, il est rectangle. Donc, on dit en A. Donc vous avez un angle droit qui est ici. Ensuite, on prend une droite petit d orthogonale justement au plan ABC, puisque ABC c'est un triangle dans le plan P, donc on peut appeler ça le plan ABC. Bien, donc on prend une orthogonale qui va passer par B. Donc elle est tracée ici. Et on prend un point D sur cette orthogonale qui n'est pas donc dans le plan ABC. Donc on a devant nous un tétraèdre, le tétraèdre ABCD. On vous demande de montrer que la droite AC est orthogonale au plan BAD, donc le dessin. Alors ici j'ai mis le triangle ABC rectangle en A. Donc le plan ABC, le voici, regardez, donc quand on tourne, voilà. On va tracer l'orthogonale donc à ce plan passant par B. La voici, voilà, vous voyez bien, ici on a les angles droits. On prend un point D au hasard, voilà. Et qu'est-ce qu'on veut montrer? Donc on veut montrer que la droite AC, donc ici on va tracer la droite AC. Donc j'efface ce plan, je trace donc la droite AC, voilà. On n'a plus besoin de la droite, l'autre droite. Et par contre on a besoin du plan BAC, le voici. Et donc on veut montrer que cette droite AC est orthogonale à mon plan ici qui est en vert. Effectivement, vous voyez, c'est tout à fait le cas. On a bien orthogonalité. Donc on est parti. Alors pour montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, il faut montrer qu'elle est orthogonale à deux droites non parallèles de ce plan. On peut faire ça aussi avec des vecteurs. Il faudrait montrer que le vecteur AC est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires du plan BAD. Donc ici, on va montrer quoi? Dans le plan BAD, qu'est-ce qu'on a comme orthogonale facile? D'abord, le triangle ABC, il est rectangle en A. Donc, eh bien AC est perpendiculaire, carrément mieux qu'orthogonale. Elle se coupe, perpendiculaire à AB. Donc déjà, on a la droite AC qui est orthogonale à une droite du plan BAD. Donc la droite AB. Il nous en faut une deuxième qui contiendrait le point D, forcément. Ici, on sait que la droite petit d, elle est orthogonale à P. P, c'est le plan ABC, d'accord? Et cette droite D, c'est tout simplement la droite BD sur nos dessins, puisque BD sont sur cette droite. Donc, la droite BD est orthogonale à toutes les droites contenues dans ABC. Toutes les droites de ABC. Et par conséquent, donc, eh bien, BD et AC sont donc orthogonales. Voilà, et vous avez fini parce que, conclusion, AC est donc orthogonale à AB et à C. Pardon, à AC, à AB et BD, voilà, qui sont non parallèles et qui sont du plan BAD. Et donc, forcément, AC est orthogonal à toutes les droites de BAD. Donc, AC est orthogonal à BAD. Donc, je vous rappelle, il faut vraiment montrer que votre droite est orthogonale à deux droites non parallèles du plan. Ça, c'est très important. Ensuite, on a introduit donc le bicoin, un tétraèdre, donc quatre faces, qui sont des triangles rectangles. Alors, comment c'est possible? Eh bien, tout de suite, on va regarder sur GeoGebra. Voici notre tétraèdre ici. Alors, je vais les regarder sous toutes ces faces, vous voyez, et à chaque fois, vous aurez des faces qui sont des angles droits. Donc, ici, le premier angle droit. Alors, ça ne se voit pas toujours dans l'espace, évidemment. Là, on a un angle droit, oui, facilement visible. Ici, on tourne. On a un angle droit ici. Dessous, vous avez un angle droit. Il nous reste, je crois, ce côté. Voilà.
Vous voyez, chacune des 4 faces est un angle droit. Et je mettrai donc en pièce jointe le fichier GeoGebra pour que ceux qui s'intéressent puissent regarder. Alors maintenant on va montrer donc ici que dans notre exercice ABCD est un bicoin. Donc il faut montrer que les 4 faces d'ABCD sont des triangles rectangles. La face la plus simple, c'est celle qui est donnée dans le texte ABC déjà, et rectangle en A. Ça c'est entre parenthèses, c'est le texte. Ensuite, question numéro 1. AC est orthogonal à BAD. Donc, ça veut dire que AC et AD sont orthogonales. Et comme elles ont un point commun A, ça veut dire que AC est perpendiculaire à AD. Donc, le triangle ACD, qui est une autre face du tétraèdre, est rectangle. On a déjà donc 2 triangles rectangles. On a fait 2 faces. Ensuite, je vous rappelle que la droite D, donc DB, est orthogonale au plan ABC. Donc DB est orthogonale à tout le plan ABC. Donc DB et AB sont orthogonales. Et de même, DB et BC sont orthogonales, puisque AB et BC, ce sont deux droites de ABC. Par conséquent, comme DB et AB ont un point commun, je vais le mettre entre parenthèses, point commun B, ça veut dire que DB est non seulement orthogonale, mais elle est aussi perpendiculaire à AB. Donc on a un nouveau triangle rectangle. Et pareil ici, en bas on a point commun B, on a donc DB qui est perpendiculaire à BC. Donc on a 2 nouveaux triangles rectangles, les triangles ABD et DBC. Je vais mettre ça juste ici. Donc ABD et DBC sont rectangles. Par conséquent, votre tétraèdre ABCD a 4 faces qui sont toutes des triangles rectangles. C'est donc ce qu'on appelle un bicoin. C'est la définition en tout cas qu'on nous donne dans le texte. Donc, ce qu'on peut remarquer dans la figure, c'est qu'on a 2 angles droits en B et 2 angles droits en A. C'est peut-être pour ça que ça s'appelle un bicoin. Peut-être qu'on a comme ça 2 coins. Alors, en tout cas, c'est une explication possible. Regardons sur la figure. Donc vous voyez, en B, on a effectivement un premier angle droit et de l'autre côté aussi, oui, on a 2 angles droits en B. Et en A, on en a, je n'ai pas, un ici et le deuxième est ici. Voilà, vous voyez ici. Donc voilà notre bicoin. Troisième question, petit h, justifier que l'arête CD est la plus longue arête du bicoin ABC. Donc les arêtes, il y en a combien? Vous avez donc ici un tétraèdre, il y a donc 6 arêtes. Il y a 6 arêtes. Et donc on va devoir classer ces 6 arêtes. Alors première chose, on va partir de ABC. Alors ABC, il est rectangle en A. Donc son hypoténuse, c'est donc BC. D'accord? Donc première chose, AB est plus petit que donc AC, que BC, pardon. On est sur l'hypoténuse, d'accord, en longueur. Et ensuite, on a B, ça sera AB, donc AC est plus petit que BC. On a déjà parmi 3 arêtes, c'est BC la plus grande. Maintenant, on va regarder par exemple ADC. Bon, on va prendre au hasard. ADC, on a dit qu'il était rectangle en A aussi. Donc, l'hypoténuse, c'est donc ici DC. Donc, on a déduit que AC est plus petit que DC et ensuite AD est plus petit que DC. On regarde maintenant dans ABD. ABD est rectangle en B. Donc l'hypoténuse, c'est donc AD. Donc on peut dire que AB est plus petit que AD. Et ensuite, il nous reste donc BD plus petit que AD. Il nous reste maintenant BCD. BCD, on a dit qu'il était rectangle tout à l'heure, donc en B. Donc l'hypoténuse, c'est donc CD. Par conséquent, BC est plus petit que CD et BD est plus petit que CD. Voilà, on a tout fait ce qu'on a pu avec les côtés. Maintenant, on va regarder tout ça.
Alors j'ai pris les 6 longueurs et on va regarder laquelle peut être la plus grande. Déjà BC est plus petit que CD, donc ce n'est pas BC la plus grande. BD est plus petit que CD, donc j'élimine BD. AB est plus petit que BC, donc j'élimine AB. AC est plus petit que BC, donc j'élimine AC. AC est plus petit que DC, donc j'élimine AC. J'élimine ensuite AD qui est plus petit que DC. Et après ici, on n'a pas besoin, donc il me reste que CD. Donc la plus grande, donc ici, la plus grande des arêtes est l'arête CD. Pour le justifier peut-être précisément, ce que j'aurais pu mettre, c'est, alors on sait que AB est plus petit que BC, qui lui-même est plus petit que CD. Donc j'ai CD plus grand que de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a BD qui est plus petit que AD, qui est plus petit que DC. Donc déjà, on a 4 arêtes. Il nous en manque une. Et celle-ci, AC est plus petit que DC. Et donc, vous voyez, on a bien DC ou CD qui est plus grand que les 5 autres longueurs qu'on a dans le triangle. Donc voilà, une question pas évidente à rédiger. On continue. Dernière question de cette partie. On note I le milieu de CD. En CD, on vient de dire, c'est l'arête la plus longue. Donc I, vous le trouverez par ici, voilà. Montrer que I est équidistant des 4 sommets du bicoin BCD. Alors là, ça vient tout simplement, on va dire, un théorème que vous connaissez normalement, vient du collège. Quand on prend un triangle rectangle, ABC, on va prendre ici ABC, et bien le milieu de l'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est le centre du cercle circonscrit. Ça veut dire qu'ici, le milieu, alors je ne vais pas l'appeler I, le milieu M, eh bien, il est centre d'un cercle qui passe par les 3 sommets du triangle, et donc M est forcément MA, MB, MC sont des longueurs égales, donc M est équidistant aux 3 sommets. Donc ici, on va rappeler dans sa copie, dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit. D'accord. Il est donc équidistant des 3 sommets de ce triangle. Donc ici, dans le triangle, on va se mettre dans ADC. Rectangle en A. I, c'est donc l'hypoténuse. C'est le milieu, pardon, de l'hypoténuse. L'hypoténuse, on l'a déjà dit, c'est DC. I est le milieu de l'hypoténuse. Donc, avec la propriété que j'ai donnée, ça veut dire que IA égale ID égale IC. On va regarder tout de suite ça sur GeoGebra. Alors, on va placer le milieu donc de l'hypoténuse de ADC, donc le milieu de DC. Donc il me faut trouver le triangle ADC. Donc je tourne un petit peu, voilà, ADC. Donc je place le milieu, on a dit de DC. Voilà, alors je vais le renommer I. Et je vais tracer ce cercle circonscrit, c'est ici, cercle passant par A, C et D. Le voici. C'est un cercle dans l'espace, vous voyez. Il passe par les 3 sommets du triangle ADC et par le milieu donc de l'hypoténuse. Là où l'exercice est intéressant, c'est que vous avez ce triangle ADC qui est rectangle, mais il y a aussi BDC. Oui, donc je vais pouvoir tracer un deuxième cercle. Ce cercle qui va passer par B, D et C et qui a pour centre le même point I. Et donc vous avez comme ça, eh bien, 2 cercles. Et pourquoi est-ce que I a la même distance? Eh bien parce qu'à chaque fois, les distances ici entre IA, ID et IC sont les mêmes. Et vous avez les mêmes égalités dans l'autre cercle. Donc je vous montrerai par écrit, c'est peut-être plus clair. Et bilan, eh bien, vous avez non seulement 2 cercles, mais après vous pouvez faire une sphère qui passe par I et qui va passer donc par les 3 sommets du triangle. Alors on la voit pas, on va le mettre un peu moins coloré cette sphère, parce que là, voilà. Là voilà cette sphère qui passe par les 4 sommets, vous voyez, de notre bicoin. Et qui contient d'ailleurs les 2 cercles dont je vous ai parlé précédemment. Sur la copie, on a déjà dit, IA égale ID égale IC, parce que I c'est donc le milieu de l'hypoténuse de ADC. Ensuite,
On a un autre triangle rectangle qui va avoir comme hypoténuse DC, ce que je vous ai dit, c'est le triangle BDC. Donc BDC, il est rectangle en B. Donc l'hypoténuse c'est DC, donc I c'est le milieu de l'hypoténuse de ce triangle. Donc ma propriété, je vais la réutiliser. Donc c'est assez subtil ça. Donc on a forcément IB qui va être égal à ID qui est égal à IC, parce que I c'est aussi le centre du cercle circonscrit, ce que je vous ai montré sur GeoGebra. Conclusion, regardez mes égalités. Donc IA est égal à ID qui est égal à IC, mais c'est aussi égal à IB. Et voilà, et donc vous voyez, I il est à la même distance des points A, B, C, D. Donc I est équidistant de A, B, C et D. Voilà pourquoi on va pouvoir faire une sphère qui a pour centre I et qui passe par A, B, C et D. Et voici le texte de la partie B, un petit peu plus simple je dirais, parce que le début il y a une équation cartésienne, point d'intersection, donc voilà. Il y a quelques questions accessibles, peut-être une question 4 un petit peu plus difficile, voilà. Donc à très bientôt. Et n'oubliez pas, j'ai mis le fichier GeoGebra en pièce jointe pour ceux vraiment que ça intéresse.